Bonjour et Shabbat Shalom et Tzom Kal, puisque nous finissons cette journée de jeûne du 10 Tevet et qui nous rappelle, comme tous les jeûnes, qui nous rappelle notre lien indéfectible avec Jérusalem. C'est le début du siège de Jérusalem et c'est le moment où on aurait pu sauver encore Jérusalem. Et ce jeûne, il a une importance considérable dans le lien que nous avons avec la ville éternelle du peuple juif, avec la capitale éternelle du peuple juif qui est Jérusalem. Et c'est comme ça pour plusieurs jeunes, c'est comme ça pour plusieurs événements de notre vie, pour plusieurs moments de notre calendrier. Israël est dans notre cœur, Jérusalem fait partie des fondamentaux de notre histoire, des fondamentaux de notre vie. Jamais notre peuple n'a oublié Jérusalem, jamais notre peuple n'oubliera Jérusalem. Et dans cette journée de jeûne, nous nous souvenons que finalement ce jeûne, comme pratiquement toutes nos fêtes, reste d'actualité, parce que le siège de Jérusalem, il est encore présent. Les nations encerclent Jérusalem, ont envie de faire tomber Jérusalem, ont envie que Jérusalem ne soit plus la capitale d'Israël, ont envie que Jérusalem soit la capitale du monde entier, la capitale de tout, mais pas la capitale simplement d'Israël. Alors oui, nous devons continuer, non pas à jeûner, mais à prier et à nous battre pour que Jérusalem reste la capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. Et dans cette journée, qui est aussi une journée de commémoration, une semaine de commémoration des attentats de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo et de Montrouge, ces attentats qui nous rappellent effectivement l'islamisme radical, l'islamisme qui n'est pas assez condamné, l'islamisme qui s'attaque à Israël, qui s'attaque au sionisme, qui s'attaque à Jérusalem, qui s'attaque aux Juifs, qui s'attaque au monde entier, l'islamisme qui a tué Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab et François Michel Saada, cet islam, et puis toutes les victimes de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe et toutes les victimes de Charlie Hebdo, l'islamisme qui a continué, qui avait commencé à Toulouse, qui a continué dans le monde, qui s'attaque le 7 octobre à Israël. Cet islamisme, nous devons continuer à le combattre. Et je voudrais simplement, en un petit mot, rappeler ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, rappeler qu'il y a 10 ans, nous faisions l'Hyper-Shabbat. L'Hyper-Shabbat à la mémoire de ceux qui ont été assassinés et à la mémoire en particulier d'une initiative de Yoav Attab. Je voudrais vous relire le dernier SMS qu'a envoyé Yoav Attab à son ami Lélé pour lui recommander de faire le Shabbat. C'était son dernier message. Il ne savait pas encore qu'il allait mourir. Il a été retrouvé sur son portable par sa famille. Il lui a dit, je voudrais que vous l'entendiez maintenant, que vous arrêtiez dans tout ce que vous faites. Essaye de faire le Shabbat dès que tu arrives. C'est des moments difficiles en France pour les Feuges. Il parlait il y a 10 ans, avant l'Hypercacher. Yoav Attab, c'est des moments difficiles en France pour les Feuges. Alors essaye, genre ne fais pas tout, mais essaye. Lélé, c'est Léa. Elle était venue me voir pour me dire qu'elle se sentait l'héritière avec un testament de Yoav Attab avant de mourir à l'Hypercacher en héros. Alors, je vous propose, comme je vous l'ai proposé il y a 10 ans, que samedi prochain, ça sera la Haskara. Ça sera Yutret Tevet, le 18 Tevet, la date où ils ont été assassinés. Ça sera Shabbat. Ça sera le Shabbat de l'Hyper-Shabbat, le Shabbat à la mémoire de Philippe Braham, Yoav Cohen, Yohan Attab et François Michel Saada, et à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Alors pensons que ce Shabbat-là, on va essayer de faire ce testament d'un jeune homme qui est parti, de faire un peu plus Shabbat, un peu mieux Shabbat, encore plus Shabbat, et pourquoi pas dès tout à l'heure. Alors, à leur mémoire, et pour que Jérusalem continue à être la capitale éternelle d'Israël, pour dire non au terrorisme, non à l'islamisme, pour dire oui à notre religion, oui à la lumière que nous sommes en mesure de donner, on va continuer à faire vivre notre judaïsme. Shabbat Shalom.